notre mobilité. Bien sûr, le message s'adresse aux entreprises. Je tiens à remercier vivement toutes les personnes présentes connectées avec nous pour suivre ce webinaire organisé conjointement par la SMEX et ALD Maroc. Cette initiative rentre dans le cadre des actions d'information et de sensibilisation qui sont organisées par la SMEX et ses partenaires sur les leviers de performance au bénéfice des entreprises membres qui sont en quête de rationalisation, d'optimisation de leurs pratiques et ce, en vue d'accroître leur business, leur exportation dans le cas, bien entendu, des membres de la SMEX. Mesdames et messieurs, avec des marchés de plus en plus ouverts, donc plus concurrentiels, la performance de la mobilité et de la logistique dans le cadre de la recherche, compte tenu d'un optimum en matière de cash, coûts et clients, est au centre des préoccupations et des priorités des entreprises. Cette recherche permanente et agile au regard des marchés et des crises structurelles devient de plus en plus cruciale, surtout dans un contexte de crise économique à l'instar de ce que nous sommes en train de vivre actuellement avec les effets de la pandémie du Covid-19. La recherche de cet optimum et le positionnement du curseur sur ces trois axes, cash, coût et client, se font eux-mêmes selon trois niveaux stratégiques, tactiques et opérationnels. Alors, quelle option, quelle solution mettre en œuvre? C'est pour débattre de ces questions que nous sommes accompagnés de M. Mohamed Talal, qui est président, directeur général de la Voie Express, de Mme Anne Larosse, product manager ALD Belgique, Mme Pilar Madera, expert relations clients et ventes ALD International, et M. Khalid Othmani, directeur commercial ALD Maroc. Bienvenue, mesdames et messieurs. Merci de votre présence et de votre implication dans ce débat. Dans un premier temps, je souhaite l'intervention de M. Talal sur le rôle principalement de la mobilité et de la logistique dans la performance de l'entreprise. C'est vrai qu'on en parle beaucoup. Je voudrais votre point de vue d'expert. Vous êtes président de la Voie Express. Vous avez par le passé présidé plusieurs commissions dédiées à la logistique, notamment la Confédération générale des entreprises. Vous êtes très actif aussi au sein de la Fédération de la logistique nationale. Je voudrais donc votre éclairage sur le rôle que joue la mobilité et la logistique dans la performance de l'entreprise. À vous aussi, Mohamed Talal, et soyez le bienvenu parmi nous. Merci Mounir, merci pour l'invitation, merci à tous. C'est un plaisir en tout cas de vous rejoindre dans ce webinaire. Alors par rapport à la mobilité, la mobilité aujourd'hui c'est un vrai sujet. Comme vous l'avez dit à juste titre, le Covid-19 est passé par là et elle a mis encore plus en exergue la problématique. Si vous prenez aujourd'hui ce qui s'est passé sur les 2 dernières années, surtout une année et demie avec ce Covid, nous avons constaté qu'il y a eu des perturbations. Les États ont commencé à prendre des positions. Vous prenez aujourd'hui le pays européen, par exemple, qui cherche à déplacer les barycentres de production pour des raisons de souveraineté, d'indépendance économique, d'indépendance stratégique pour les produits sanitaires, pour les produits industriels. Nous constatons aujourd'hui, par exemple, sur les matières premières, une flambée des cours. Nous ne contrôlons plus rien au niveau des cours. Les marchés sont mal approvisionnés. Donc, quelque part, on constate que les entreprises, même marocaines aujourd'hui, sont confrontées à une véritable problématique. C'est que les exports que nous faisons aujourd'hui au départ du Maroc, eh ben, elles vont certainement baisser dans certains secteurs. De nouveaux secteurs vont être créés parce qu'il y a de nouveaux marchés aujourd'hui qui se dessinent à l'horizon. Donc, il faudra les capter. Par conséquent, c'est de nouveaux marchés à l'export. Nous avons également sur le marché intérieur des habitudes de consommation qui changent. Les gens sont en train de changer parce qu'aujourd'hui, ils ont vraiment senti de près la problématique sanitaire et donc ils ont senti aujourd'hui qu'effectivement, leur vie de tous les jours pouvait être perturbée. Donc aujourd'hui, la notion de risque, la question de sécurité est encore plus à l'ordre du jour. D'autant plus que tous les États, comme j'ai dit tout à l'heure aujourd'hui, sont en recherche de souveraineté pour plus d'indépendance économique, sanitaire et par rapport à un futur incertain. Alors tout ça, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'aujourd'hui, l'entreprise marocaine, notamment la PME, la TPME, est confrontée à un véritable dilemme. Quels investissements effectuer? Dans la logistique, pour ne citer que la logistique, est-ce que je construis un bâtiment en fonds propres, en dur, qu'il faut amortir sur 20 ans? Comment je le dimensionne? Quelle taille? Quel volume? Combien de portes? Qu'est-ce que je vais traiter? La typologie de mes clients demain, aujourd'hui, est très capillaire. On travaille beaucoup avec des détaillants. On voit la GMS qui est en train de se développer de plus en plus, les hypermarchés, supermarchés, pas uniquement dans l'alimentaire, y compris dans le textile, y compris dans l'électroménager. Donc, de nouveaux secteurs se mettent en place. Et aujourd'hui, ça s'accélère encore plus. Mais quand vous investissez dans un bâtiment logistique, c'est pour 20 ans, parce que vous devez amortir au niveau de votre bilan sur 20 ans, et ce sont des investissements lourds. Quand vous investissez également en parc de véhicules de distribution, mais également en parc pour le personnel. Si le marché évolue, vos clients évoluent, le bâtiment que vous avez construit il y a 5 ans pour stocker des marchandises et faire des commandes
en grosse quantité pour des livraisons complètes, eh bien peut-être que dans quelques années, et ça commence déjà aujourd'hui, les livraisons vont se faire par petite quantité avec une multitude d'expéditions. Ce qui veut dire que la typologie de l'entrepôt, elle va changer et votre entrepôt va devenir obsolète. Identique votre parc. Je prends aujourd'hui la Voie Express pour ne citer qu'elle. Il y a 22 ans, nous tournions à peu près avec plus de 200 semi-remorques au niveau du parc et 300 véhicules de livraison. Aujourd'hui, c'est 800 véhicules de livraison et même pas une centaine de véhicules de semi-remorques. Pourquoi? Parce qu'il y a 20 ans, les gens stockaient des marchandises à travers le Maroc dans des gros entrepôts. Aujourd'hui, on est en flux tendu. La commande est passée aujourd'hui, elle doit partir ce soir, elle doit être livrée demain matin, pour certains avant 8 heures du matin. C'est j'appuie sur le bouton, je veux la marchandise tout de suite. Le client veut la marchandise immédiatement. D'accord? Donc, ce qui veut dire que même aujourd'hui, au niveau d'entreprise, les décisions d'investissement sont extrêmement importantes et peuvent être même fatales pour l'entreprise. Parce que se lancer dans des investissements lourds en parc, en bâtiment immobilier par rapport à une activité d'un instant T peut rapidement être obsolète au bout d'une année, 6 mois, une année, 2 ans, 3 ans. Et vous allez vous retrouver dans votre bilan avec des actifs qui vont plomber votre bilan alors que vous avez besoin de cash pour aller financer votre cycle d'exploitation. D'accord? L'entreprise aujourd'hui marocaine se doit d'être réactive et flexible par rapport à un marché qui est en totale évolution et surtout qui évolue du jour au lendemain. Du jour au lendemain, vous pouvez avoir aujourd'hui des consommateurs qui vont vers un produit, demain vers un autre produit, ils veulent de la variété. Vous avez aujourd'hui une concurrence qui est maintenant internationale. Il y a 20 ans, cette concurrence n'existait pas. Elle était très lente. Quand vous aviez un produit sur le marché, pour ne citer que les biscuits Henris, moi je les ai connus quand j'étais jeune, on les a connus pendant des années. Aujourd'hui, vous avez un biscuit ce mois-ci, le mois d'après, on en a un autre, le mois d'après, on en a un autre. Ça change tellement que l'entreprise marocaine aujourd'hui se doit d'être flexible. Et la flexibilité passe par quoi? Et la réactivité aussi passe par quoi? Elle passe par, dans la mesure du possible, pas de capex, pas d'investissement, beaucoup de flexibilité, externaliser ce qui n'est pas réellement le core business de l'entreprise. L'immobilier n'est pas le core business d'une PME. Une flotte n'est pas le core business d'une PME. Le véritable core business d'une PME, c'est de créer de la valeur, c'est de créer de la richesse. Et garder son cash pour financer son cycle d'exploitation qui, lui, va évoluer dans le temps en fonction des besoins du client, en fonction de l'évolution des marchés, en fonction de la géopolitique et en fonction de la géoéconomie. Regardez aujourd'hui le conflit avec l'Espagne. Aujourd'hui, on se pose réellement des questions par rapport à nos flux. Est-ce que demain, on va continuer à traverser l'Espagne? Si on ne traverse pas l'Espagne, cela va renchérir les coûts logistiques, ça va modifier les schémas logistiques et ça aura nécessairement un impact sur l'entreprise, y compris pour le sourcing. Par conséquent, la PME marocaine aujourd'hui se doit d'être flexible et réactive et pour cela, elle doit alléger son bilan et faire appel à des prestataires externes, notamment pour tout ce qui est l'investissement lourd, non créateur de valeur et de richesse. Et le cash, elle doit le capter pour financer son cycle d'exploitation et pouvoir évoluer au gré des aléas économiques et géopolitiques. Merci beaucoup, Sidi Mohamed. Je savais de toutes les façons que vous allez nous planter un décor qui va enrichir tout le débat qui va suivre. Petite question avant de passer à la suite des intervenants. Quelles sont les solutions? Parce que c'est un débat qui va revenir, que vous recommandez. Est-ce que c'est la location? Est-ce que c'est l'achat? Ou est-ce que c'est d'autres formules économiques que vous préconisez dans cette solution de mobilité et de logistique? Bien entendu, on reviendra sur cette question parce qu'elle va être enrichie par les interventions d'autres entreprises, mais surtout votre point de vue d'expert. Comme je l'ai dit, vous êtes opérateur, vous avez aussi travaillé dans plusieurs organisations qui sont dédiées à la mobilité et à la logistique. À vous, Mohamed. Très bien. Bon, juste pour planter le décor, comme tu dis, Mounir, bon, aujourd'hui, le groupe La Voie Express est un groupe aujourd'hui qui compte à peu près 1800 personnes d'effectifs au niveau du groupe. Nous avons une flotte aujourd'hui de plus de 700 véhicules au niveau national de distribution et de transport. Nous gérons plus de 240 000 m² d'entrepôts logistiques, dont à peine 70 000 en propre. Tout le reste est en location. D'accord? La flotte, pareil, nous sommes à 30% en propre et 70% quasiment en full service. Les chariots élévateurs, nous en consommons plus de 160 dans les entrepôts. Ce sont des chariots quand même, à l'unité, on est sur 800 000 à 1 100 000 dirhams à peu près par machine. Elles sont à 100% ce qu'on appelle en full service, c'est-à-dire en location, et nous payons une redevance mensuelle. Alors pourquoi? Eh bien, c'est simple. Parce que nous avons aujourd'hui des clients, d'accord, qui sont de la grande distribution. Nous avons une très grande chaîne de distribution que vous connaissez tous, mais je ne peux pas la citer aujourd'hui, pour qui nous gérons 100% de la logistique au niveau national, la totalité. Mais heureusement que nous sommes en variable. La période Covid, par exemple, nous avons eu une augmentation de 30% à 40% des volumes sur une durée de 3 mois. Il a fallu l'absorber, cette évolution.
eh bien, on a fait appel aux prestataires qui nous ont fourni tous les chariots et tout le matériel qu'il nous fallait. On a loué les surfaces d'entrepôt qu'il nous fallait pour passer ce pic. On aurait dû investir en propre. Il y avait des délais pour les avoir. D'accord? Un. Et on n'aurait pas pu répondre. Un. Deux. La période Covid est passée. Maintenant, nous sommes revenus à des volumes normaux. Si nous avions acquis ce matériel-là et ces bâtiments, eh bien, aujourd'hui, nous serions plombés parce que nous aurions des coûts avec du matériel qui est quasiment à l'arrêt et des bâtiments qui restent vides. Donc, le coût, il ne faut pas calculer un coût instantané. D'accord? Il faut calculer un coût dans la durée, notamment d'amortissement des biens. Et là, même si ça coûte plus cher sur un mois ou sur 2 mois ou sur 3 mois à l'unité par rapport à un investissement, si vous calculez sur la totalité de la période, vous êtes toujours beaucoup moins cher avec un risque quasi nul. Et quand on prend aujourd'hui nos clients logistiques, aujourd'hui, nous avons des grands noms, je ne vais pas les citer, des Procter & Gamble pour qui nous gérons 100% de la logistique par exemple, Bêche Électroménager et énormément d'autres clients, je ne vais pas les citer, tous externalisent leurs prestations chez nous aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous les mettons dans des bâtiments où nous mutualisons les moyens. Dans un bâtiment logistique, nous n'avons pas de bâtiment dédié. Nous avons à l'intérieur 7 ou 8 gros clients, gros donneurs d'ordre. Nous mutualisons le personnel, les chariots, le bâtiment. Quand l'un est en baisse d'activité, l'autre est en augmentation d'activité. Et finalement, les moyens sont parfaitement mutualisés. Et l'entreprise reste parfaitement flexible. Et elle maîtrise son résultat d'exploitation. Pourquoi est-ce qu'elle le maîtrise? Parce que finalement, elle ne fait appel à la location de chariots, ou à la location de bâtiments, ou à la location de véhicules, quand elle a réellement un besoin. Quand elle n'a pas ce besoin, elle rend le véhicule, elle rend le bâtiment au bout d'un contrat de 1 an, 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans. On prend des bâtiments, moi je suis en location sur des bâtiments, j'ai des contrats de 1 an, de 3 ans et de 5 ans, en fonction des contrats clients, ce qui permet d'être réellement flexible. Parce que si vous investissez, votre bâtiment demain, il est obsolète. Peut-être qu'il ne sera pas situé au bon endroit par rapport à un calcul de barycentre. Donc, en tant que décideur et manager d'entreprise, on se doit d'être réactif. Notre véritable métier, ce n'est pas les camions, ce n'est pas les véhicules, ce n'est pas réparer des voitures, ce n'est pas aller construire des bâtiments. Notre réel métier, c'est de proposer des solutions logistiques à nos clients au moindre coût et avec un risque quasi nul. C'est ça qui est important, pour qu'eux également puissent répondre à des marchés en parfaite évolution. Merci beaucoup de cet éclairage sincèrement fort pointu qui rappelle les fondamentaux de notre rencontre d'aujourd'hui, l'optimisation des coûts et l'efficacité pour que les entreprises puissent se focaliser davantage sur la génération de valeur. Donc, vous nous avez donné le point de vue de l'expert. On reviendra justement sur ces aspects plus tard, qui sont les freins qui poussent les entreprises, entre autres marocaines, à l'adoption de cette solution d'externalisation. Et maintenant, je voudrais donner la parole à Madame Anne Larosse, qui nous a attendu avec beaucoup de patience pour donner son avis de Product Manager d'ALD Belgique. À vous la parole, madame. Est-ce que vous pouvez déclencher votre micro? Ah oui, bien sûr. Désolée. Je vous disais merci pour l'invitation et bien sûr, bienvenue à tout le monde qui nous écoute. Je dirais marhaba. Je vais parcourir avec vous toutes les solutions de financement qu'on peut vous offrir. Alors, tout d'abord, c'est la location longue durée. Hamza, si tu peux changer les slides. Hamza, je ne parviens pas à voir le déroulement des slides. Okay. Si vous permettez, c'est Mounir. Premièrement, je tiens à vous remercier, tout le monde qui allez-y, c'est Khalid, justement, en attendant que les slides se déclenchent. Okay. Allez, à vous la parole, c'est Khalid, allez-y. Donc, ravi de faire partie de ce webinaire et de ce partenariat avec la SMEX. Sur la partie concernant l'optimisation des coûts de gestion de votre flotte, la gestion d'une flotte automobile aujourd'hui représente un poste financier qui est très important pour une entreprise, ce qui l'oblige à acquérir une connaissance poussée sur le fonctionnement de son parc auto et d'avoir la capacité et le savoir-faire afin d'identifier les postes de dépenses à revoir, à optimiser et aussi à suivre afin d'éviter tout dépassement financier et aussi une hausse du coût de détention et d'exploitation. Mais cette tâche, il n'est pas toujours facile, vu la variété des catégories de véhicules, vu aussi les conditions d'exploitation et aussi le niveau d'expertise qui est requis.
Au sein des PME-PMI aujourd'hui, les fonctions de la direction sont souvent regroupées. Donc, la direction générale fait également office de direction financière, ressources humaines, et rares sont les entreprises qui disposent d'un gestionnaire de flotte automobile ayant les connaissances techniques nécessaires pour optimiser la gestion de flotte. Cette problématique les empêche souvent d'avoir une visibilité optimale sur le coût du parc automobile. Mais avant d'aborder la partie gestion du parc, il convient tout d'abord de choisir le mode de financement adéquat. Aujourd'hui, sur le marché, il y a principalement 3 types de financement de véhicules. La location longue durée, qui peut aller de 12 mois jusqu'à 60 mois, et des véhicules de tourisme ou utilitaires qui sont inférieurs à 3,5 tonnes. Le leasing avec l'option achat. Et la troisième catégorie, c'est tout simplement l'achat sur fonds propres. Le choix du financement sera conditionné par la trésorerie dont l'entreprise il dispose. Côté type de véhicule, donc il existe 2 types de véhicules. C'est le véhicule particulier ou appelé aussi véhicule de tourisme et les véhicules utilitaires légers qui bénéficient en quelque sorte, cette dernière catégorie bénéficie de la TVA. La TVA est récupérable non seulement sur l'achat ou les loyers, mais aussi sur l'entretien, toute la partie réparation, ce qui n'est pas forcément le cas pour les véhicules particuliers. Donc, je cède la parole à ma collègue Anne pour la suite de la présentation. Allez-y, Anne, j'espère que vous avez réglé vos problèmes techniques. Heureusement que notre ami Khalid était là. Oui, bien sûr. Ça va aller, ça va, tout va bien? merci. Donc, vous m'entendez? Oui, ça va? Parfaitement, allez-y, allez-y. Ok, voilà. Donc, je disais merci pour l'invitation. Je vais parcourir avec vous les différents modes de financement que ALD Maroc peut vous proposer. Et tout d'abord, le premier produit qu'on va parcourir ensemble, c'est la location longue durée. Alors, c'est quoi la location longue durée? Ben, le nom du produit dit déjà beaucoup de choses. Donc, il s'agit bien de la location. Donc, ça veut dire que vous louez la voiture, vous utilisez la voiture. La longue durée, ça veut dire qu'effectivement, vous vous engagez à une certaine durée, dans ce cas-ci, d'une durée minimum de 24 mois et maximum 60 mois. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous choisissez la voiture de votre choix et dépendant du kilométrage annuel que vous prévoyez, on va calculer la durée optimale pour cette voiture. Qu'est-ce qu'il y a dans ce loyer? Ben, dans ce loyer, il y a tous les frais comprises, comme l'entretien, changement de pneus, réparation, assurance. Ça veut donc dire qu'avec ce loyer, vous maîtrisez parfaitement les coûts. Donc, vous connaissez votre budget de voiture à l'avance et donc ça vous permet de budgéter les frais de vos voitures, de votre parc à l'avance. Donc, le premier grand avantage de cette location longue durée, c'est donc la maîtrise des coûts et de la budgétisation. C'est quoi le deuxième avantage? Le deuxième avantage, c'est comme M. Talla l'a déjà expliqué là tantôt, c'est qu'on n'utilise pas son trésorerie. En fait, les loyers, ils sont mis dans le compte des résultats comme frais. Donc, ils ne sont donc pas, comme dans le cadre d'un achat, activés sur votre bilan. Donc, vous ne touchez pas à votre trésorerie qui est tellement important pour peut-être investir dans votre core business. Troisième grand avantage, c'est que effectivement, l'utilisation de votre parc, ce n'est pas votre core business, c'est le core business d'ALD. Et donc, on va vous aider à gérer cette parc. On va mettre des tools à disposition pour avoir des rapports comme vous voulez et pour voir les choses qui ne vont pas si c'est le cas. Voilà, donc le deuxième produit dont je veux vous parler, c'est le Second Life Lease. Donc, on a déjà parlé du Covid et ça a beaucoup de désavantages, mais ça a aussi comme avantage qu'on doit souvent se réinventer et qu'on doit être innovatif. Et le Second Life Lease, c'est vraiment un produit
qu'on a inventé pendant ce période Covid. On s'est dit pourquoi pas relouer une deuxième fois des voitures qui ont déjà été louées une première fois. C'est une primeur, on l'a jamais fait avant. Bien sûr, ces voitures, ils sont contrôlées, inspectées. On a des critères bien spécifiques. Ils ne peuvent pas être trop âgés, ils ne peuvent pas avoir trop de kilométrage. Et le grand avantage de ce produit, c'est que le prix, il est très attractif. Il est 30% moins cher qu'une voiture nouvelle équivalente. Et en plus de ça, en cas de flexibilité, vous pouvez donc vous engager à partir de 12 mois. Donc, en cas de projet indéterminé où vous avez besoin de flexibilité, des conducteurs qui ne vont pas rester longtemps ou les projets pour lesquels on ne connaît pas encore la durée définitive, ce produit est vraiment très, très intéressant. Alors maintenant, un petit peu plus d'informations sur les services qu'on vous propose. Alors, comme je vous ai déjà dit, les services qu'on vous propose, c'est des services qui sont liés à l'utilisation de la voiture. Donc, tout ce qui est maintenance, comme le constructeur le préconise, les vidanges, tout ça, c'est compris dans le loyer mensuel. L'assistance aussi, l'assurance complète, les pneus d'été et les véhicules de remplacement. Donc, le loyer comprend tout ça. Mais à côté de ça, on va aussi vous aider à gérer, par exemple, les sinistres. Les sinistres, ça peut quand même prendre pas mal de votre temps. Et dès que l'accident a eu lieu et la déclaration a été faite chez ALD, on s'occupe vraiment de tout. Imagine que votre statistique d'accidents ne sont pas très bien. Il y a quelques conducteurs qui font beaucoup d'accidents. Ben alors, à ce moment-là, on peut aussi vous aider à mettre des boîtiers télématiques dans les voitures qui vont mesurer le comportement de vos conducteurs et aider à solutionner ce problème. À côté de cela, on a pour vous aider des outils de pilotage. Et l'outil dans lequel je veux vous parler un peu plus en détail, c'est notre MyALD. MyALD, c'est vraiment une plateforme qui va vous aider à gérer votre flotte. Et il y a un MyALD pour le Fleet Manager et un MyALD pour le driver. Donc, le MyALD, ça vous donne dans un clin d'œil l'état de votre parc. Vous avez donc une vue sur les voitures qui roulent, sur les voitures qui sont en commande et les voitures qui sont déjà terminées de contrat. Sur les voitures, sur chaque voiture, vous avez possibilité de cliquer dessus et de regarder en détail des informations techniques, le dernier entretien, quand est-ce que ça a eu lieu, qu'est-ce qu'ils ont fait exactement, les changements de pneus, quand est-ce qu'ils ont fait ça. Donc, vous avez vraiment les détails de votre parc via cette MyALD. Vous avez aussi des possibilités d'avoir des rapports, de vous envoyer même ces rapports chaque lundi, par exemple, que vous voulez un rapport spécifique dans votre mailbox. Au niveau du driver, il existe aussi une application qui s'appelle également MyALD. Et bien sûr, le driver, il n'a pas le vue comme le Fleet Manager, il a juste vue sur sa propre voiture. Donc, il peut également voir les détails techniques de sa voiture. Il peut voir quand est-ce que j'ai fait le dernier entretien, quand est-ce que j'ai fait le dernier changement de pneus. Mais ce qui est très important, il peut faire la déclaration d'accident via cette MyALD. C'est quand même un très, très, très grand avantage par rapport à remplir les documents. Voilà. Et le dernier produit que je veux vous présenter, c'est la location moyenne durée. Comme dit le nom aussi, moyenne durée, c'est un produit qui se trouve un petit peu entre le court terme que tout le monde connaît quand on va en vacances et quand on loue une voiture pour quelques semaines et une location longue durée de 24 mois. Donc ici, on parle d'une location moyenne durée, donc une durée à partir de 3 mois jusqu'à 12 mois. Donc ça répond aussi parfaitement à une flexibilité que vous pouvez avoir besoin dans ces temps-ci. Le grand avantage de son produit aussi, c'est que vous pouvez, dès que le contrat, que vous n'avez plus besoin de cette voiture, vous pouvez après 1 mois ramener la voiture sans frais. Ce qui est ici spécifique, c'est que vous ne pouvez pas vraiment choisir la voiture à la carte. Ce qui est le cas avec la location long terme, vous choisissez vraiment la voiture à la carte. Ici, ce n'est pas possible.
vous choisissez dans un catalogue bien défini, une catégorie. Qu'est-ce que vous avez besoin? Une petite voiture, une moyenne voiture, une voiture familiale, une camionnette. Et alors, on va vous livrer la voiture qui vous convient. Voilà, j'ai parcouru tous les produits de financement possibles. J'espère que je vous ai appris pas mal de choses. Et s'il y a encore des questions, il y a la session questions après la session. Merci en tout cas. Merci beaucoup, Anne. Merci. Vous nous avez apporté les précisions concrètes par rapport à cette problématique qu'a posée M. Talal, à savoir la concentration des entreprises sur leur core business et bien entendu avec des solutions qui sont pointues en termes de fiscalité et puis en termes de disponibilité. Maintenant, je voudrais bien avoir l'avis de Madame Pilar Madera, expert relations clients et ventes à LD International, sur l'apport qu'elle peut aussi verser dans cet échange qui a démarré depuis maintenant une trentaine de minutes. À vous, Madame Pilar Madera. Merci beaucoup. Merci encore une fois pour l'invitation, le plaisir d'être avec vous, qui nous entendez et que nous voyez. Je pense que on a identifié déjà les produits, on a parlé des challenges que les entreprises aujourd'hui ont autour de tout ce qui est parc de flotte. C'est important aussi de comprendre les coûts et comment faire le choix. Donc, les coûts, c'est bien évidemment pour le maîtriser, pour les réduire ou optimiser. Donc aujourd'hui, il y a nombreux de leviers à disposition d'entreprises pour diminuer le coût lié à la gestion de flotte. Mais avant de le réduire, avant de les travailler, c'est bien évidemment très important d'apprendre le levier, d'identifier, auditer l'ensemble de dépenses liées à ce poste et le voir d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue opérationnel. Et ça, on parle typiquement dans notre industrie de TCO, c'est-à-dire le coût total de possession. Et en fait, le coût total de possession d'un véhicule intègre pas que le financement, quoi que ce soit la solution, mais aussi tout ce qui est autour de la vie, de l'utilisation et la vie du véhicule, c'est-à-dire tout ce qui est autour de prestations d'assurance, la maintenance, les pneumatiques, mais aussi la fiscalité et tout ce qui est lié à sa utilisation. Et typiquement, ça, on parle de carburant comme le grand coût associé à sa utilisation. Donc, l'entreprise peut agir sur ces centres de coûts pour diminuer son budget de flotte automobile. Et comment? On identifie typiquement 5 centres de coûts qui sont bien identifiés dans ce diapo et bientôt je vous l'expliquerai chacun. Donc, premier point, comment choisir le véhicule adapté? C'est une des grandes parties du coût total de possession, c'est le véhicule soi-même. Donc, c'est le premier levier d'optimisation de coûts. Il faut que ce soit adapté au métier de l'entreprise, à la personne qui va le conduire, personne aux personnes. Parfois, on a plusieurs utilisateurs, typiquement si c'est un véhicule utilitaire. Et pour ça, il y a typiquement 2 options, 2 types d'expertise dans lesquelles les entreprises peuvent s'appuyer. Donc, évidemment, les constructeurs qui connaissent très bien ces véhicules, qui peuvent donner tout ce qui est autour de caractéristiques techniques, de taille, de poids. Et ça, c'est bien évidemment très important dans le choix de véhicules, mais aussi les loueurs. Les loueurs, nous avons l'avantage d'avoir une vision globale du marché, de pouvoir faire des comparaisons et de donner des alternatives peut-être ailleurs de ce que l'entreprise était en train de vérifier. Donc, en choisissant un véhicule fiable, un véhicule économique, le gestionnaire de flotte parviendra à alléger le budget et c'est vraiment les 2 grandes dépenses autour du TCE que je parlais tout à l'heure. Donc, bien évidemment, le choix du véhicule va avoir l'impact direct, pas que, mais l'impact direct sur le budget carburant. Donc, le budget carburant, typiquement, est autour de 20% des dépenses quotidiennes de parc, assez importante. Le lien avec, naturellement, le choix du véhicule, la consommation de carburant peut varier
d'une motorisation à l'autre, de la taille du véhicule, du poids du véhicule, d'un modèle à l'autre, mais aussi avec des options qu'on peut inclure. Donc, le gestionnaire de parc devra tenir en compte tous ces données-là avant de sélectionner le modèle précis pour la flotte de l'entreprise. Aussi, le renouvellement régulier du véhicule, la maintenance régulière du parc automobile est un élément assez important pour abaisser le coût de carburant parce qu'on sait qu'un véhicule bien maintenu, mais aussi un véhicule de dernière génération, offre des meilleures performances sur le plan de consommation de carburant. Donc, troisième point, troisième centre de coût, assez important, lié aussi au service, c'est l'entretien. L'entretien du véhicule professionnel, représente aussi un poste dépense conséquent de le budget et surtout, il y a un impact direct sur l'opération de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est le coût de la flotte, mais ça peut avoir aussi un coût important sur l'image ou même les services que l'entreprise peut apporter à ses clients. Donc, entretenir régulièrement et avec rigueur la flotte de véhicules professionnels procurera aux gestionnaires de parc et à ses collaborateurs les bénéfices suivants. Donc, déjà, la longévité du véhicule. On va pouvoir aussi diminuer l'impact d'avoir problème de véhicule, donc d'avoir pas la disponibilité du véhicule pour avoir un impact, comme je dirais tout à l'heure, dans par exemple la capacité de livrer la marchandise ou la capacité d'arriver à la destination pour ses passagers. Aussi, va maximiser la valeur du véhicule à la fin de l'utilisation, comme on dit aujourd'hui typiquement dans l'industrie, la valeur résiduelle. C'est-à-dire que dès que le véhicule est pour vente dans le marché d'occasion, ils peuvent être maximisés en termes de prix, vu que c'est un véhicule très bien entretenu. Troisième point, assez important aussi, c'est la sécurité. Un véhicule qui est entretenu est aussi plus sûr pour les conducteurs, pour les marchandises, pour ses déplacements et, comme j'avais dit tout à l'heure, avoir un impact dans la partie coût, mais aussi dans la partie opérationnelle de l'entreprise. Donc, le respect des échéances d'entretien gratifiera le gestionnaire de parc d'une meilleure gestion de coûts directs et aussi en direct. Donc, en disposant de véhicules entretenus, il sera en mesure de planifier les entretiens, les interrogations techniques sur l'ensemble du parc, tout en échappant des frais de maintenance supplémentaires, donc du coût qui n'étaient pas planifiés. À ne pas négliger les deux derniers centres de coûts, donc les taxes. Naturellement, le choix du véhicule, le prix du véhicule va avoir un impact direct sur les taxes à payer. Au Maroc, il y a notamment deux types de taxes. Le taxe luxe, donc le véhicule, ils peuvent avoir une taxe de luxe de 5% jusqu'à 15% du valeur de la véhicule, c'est assez important. Donc, 400 000 à 600 000 dirhams, il y aura 5% d'un droit de timbre. Ce taux passe à 10% entre de 600 000 à 800 000 dirhams et aussi à 15% de 800 000 à 1 million de dirhams. Donc, assez important au niveau de coût et l'impact de la taxe annuelle qui peut y aller jusqu'à 20 000 dirhams par an selon la motorisation et la puissance fiscale du véhicule. Donc aussi à tenir en compte quand on parle ou quand on discute quel type de véhicule choisir. Et à la fin, comme ma collègue Anne avait dit, tout ce qui est outils. Il y a un impact direct sur le coût, tout ce qui est directement le coût d'utilisation, mais un impact qui est pas évident, mais très important aussi, c'est le temps de gestion d'un parc. Comme j'ai entendu tout à l'heure, laisser un professionnel, laisser un expert de faire son métier, peuvent laisser le temps, peuvent laisser l'argent à l'entreprise de se focuser sur son métier. Donc, un des derniers leviers d'optimisation, c'est bien évidemment tout ce qui est l'observation d'indicateurs de performance, du pilotage de parc. Et ici, le gestionnaire de flotte doit avoir la possibilité de suivre sur une même interface des nombreux indicateurs de performance comme le suivi kilométrique, l'historique de maintenance, l'accidentologie de parc, tout ça pour identifier les points d'action
les points, par exemple, pour travailler sur l'accidentologie, le comportement et d'éviter le coût qui ne sont pas planifiés sur la flotte automobile. Donc, voici les points qu'on considère plus importants autour du coût de la flotte automobile. J'espère d'être clair et n'hésitez pas à poser des questions directement sur le chat. On sera ravis de vous répondre. Merci. Merci beaucoup, Pilar, de ces précisions et surtout d'avoir insisté sur les composantes majeures hein, de la partie coût et comment donc ils se font générer. Donc, il y a derrière une prise en compte qui permettrait à l'entreprise d'abord la rationalisation des coûts et puis ensuite éviter ce qu'on appelle, ce que vous avez appelé l'accidentologie. Donc, merci de ces précisions. Il y a déjà deux questions qui me sont parvenues avant qu'on aborde d'autres qui nous viendront faire mesure. La première, est-ce que vous pratiquez au bénéfice des entreprises des TCO, c'est-à-dire d'études de rentabilité, dans le cas où ils voudraient changer leur parc existant? Donc ça, c'est une première question. Deuxième question qui vient dans l'ordre, est-ce que vous avez des offres par secteur, c'est-à-dire d'activité? Je fais allusion au secteur de la distribution donc, au Maroc. Est-ce que vous avez des solutions de ce type-là? Et une troisième question, avez-vous établi des benchmarks entre le Maroc et d'autres pays identiques sur ce qu'on appelle la viabilité de l'offre? Donc voilà trois questions qui me sont parvenues dans un premier temps. Je voudrais par la suite interpeller Cétalal sur ce qui a été dit et ces questions-réponses. Mais les trois premières, donc, elles sont destinées à l'équipe ALD, à vous, en termes de choix de réponse et puis des intervenants. Ok, bah, je pense que je pourrais prendre celui du TCO déjà. Donc, bien évidemment, nous sommes prêts, toutes nos équipes sont prêtes à aider, à soutenir les entreprises d'un point, à identifier les coûts que cette entreprise aura avec son parc automobile. Bien évidemment, j'ai parlé de 5 centres de coûts, mais ça dépendra de l'entreprise, il peut y avoir d'autres. Donc, c'est important d'identifier presque cas par cas le TCO qui est aujourd'hui et aussi où sont les leviers et d'aider dans le choix de tout ce que j'avais identifié ainsi que ma collègue Anne, de la voiture, etc. Donc, on fera l'audit, on aidera dans l'audit de coûts existantes, mais aussi on proposera des solutions en parlant toujours de TCO autour de ces solutions. Donc, la partie qu'on maîtrise, qu'on peut contrôler autour du service, mais aussi taxes, etc. Donc, bien évidemment, on est prêt de travailler dans ce système qu'on considère le plus sage pour travailler une flotte automobile. Merci beaucoup, Pilar, pour cette réponse sur la partie études de TCO et de faisabilité pour les entreprises. La deuxième question sur ce qu'on appelle l'accompagnement sectoriel. Avez-vous des offres par secteur, distribution par exemple, ou autre agroalimentaire? Je ne sais pas si c'est Khalid Othmani, comme il est directeur commercial, puisse nous répondre sur cette question. Merci, c'est Mounir. Effectivement, aujourd'hui, en termes de secteur d'activité, on travaille avec tous les secteurs d'activité, que ce soit la distribution ou autre. Mais le secteur d'activité de distribution, le secteur de distribution est un secteur qui est un peu particulier, vu la nature de la flotte et aussi vu le kilométrage des véhicules qu'il utilise. Donc, pour nous, on accompagne ce secteur. Donc, via des véhicules utilitaires, on peut proposer des véhicules jusqu'à 3,5 tonnes. Donc, que ce soit les fourgonnettes, les fourgons, les L1H1, L2H2 jusqu'aux camionnettes. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on propose. Et aussi au niveau du kilométrage, jusqu'à un niveau de 200 000 km sur la durée. La durée peut être 12 mois, 24 mois, 36 mois, ça dépend de la loi du roulage des véhicules. Et aussi, on sait que c'est un secteur qui est un petit peu névralgique parce que derrière, c'est la distribution ou bien la logistique. Et derrière, chaque immobilisation, c'est du chiffre d'affaires en moins, c'est des pénalités. Nous, on a un parc propre de remplacement. C'est pour répondre aux besoins de nos clients et on essaie un petit peu, on essaie au maximum de réduire le délai d'immobilisation du véhicule. Donc, une fois le véhicule il est immobilisé suite à un accident ou bien une panne mécanique, automatiquement, il y a un véhicule de remplacement qui est fourni pour assurer la continuité de l'activité.
Parfaitement, cher Khalid, parce que c'est vrai que quand il y a immobilisation, il y a perte pour l'entreprise. Donc, il faut bien entendu ce qu'on appelle un parc agile et qui puisse accompagner son activité. La troisième question qui était le benchmark entre l'offre, son acceptabilité au Maroc par rapport à d'autres environnements. Quelle est votre perception en tant qu'acteur international qui avait la possibilité de comparer entre plusieurs destinations, plusieurs offres? Comment vous voyez la chose? Comment vous voyez les marges d'évolution au Maroc? C'est une question qui nous a été posée par une société qui est aussi internationale et qui opère dans le domaine de l'export ici au Maroc. Je pense que je pourrais répondre à cette question aussi. Donc, bien évidemment, on travaille beaucoup sur le benchmark entre les pays, aussi entre l'industrie, pour apporter à nos clients la valeur ajoutée de l'expérience et la couverture géographique que nous avons. 43 pays, c'est assez important. Donc, on voit tous les marchés, ils ont leurs challenges. Je dirais que nous sommes au Maroc depuis beaucoup d'années. C'est un pays où nous sommes très bien établis. Nous voyons notre industrie comme vraiment continuer à apporter de la valeur, comme on a entendu tout à l'heure. Nous sommes en train de discuter avec nos clients pour optimiser le coût, pour laisser le temps et l'argent pour le focus de son métier. Et je pense que Maroc, ça continue à faire du sens, ça continuera à faire du sens. Anne a parlé aussi de produits qui apportent plus flexibilité, puis les 18 mois précédents qui nous ont montré ce besoin. Donc, bien évidemment, c'est une industrie très importante et en croissance au Maroc aussi. Merci beaucoup Pilar pour cette précision qui conforte bien entendu le point de vue de ce qu'on appelle la focalisation d'entreprise sur son business. Si Mohamed Talal, votre réaction par rapport à ce qui a été dit en termes d'apport de solutions pour différents secteurs hein, et comment des solutions comme celles proposées aujourd'hui par notre partenaire ALD peut générer de la valeur pour les entreprises parce que vous avez focalisé essentiellement sur ce qu'on appelle le centrage de l'entreprise sur son core business. Quelle est votre perception par rapport à ce qui a été dit, par rapport aux solutions proposées? Y a-t-il des freins? Lesquels? De quelle manière peut-on les lever pour faire admettre davantage ces solutions qui permettent aux entreprises la rationalisation de leurs coûts? Oui, merci Mounir. En tout cas, je ne peux être qu'aligné hein, par rapport à tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Je crois que c'est eux les experts, hein. Donc c'est leur métier. Moi, j'ai le mien, eux, ils ont le leur et chacun, on le maîtrise très bien d'un côté et de l'autre. Je crois qu'à ce niveau-là, je n'ai rien à rajouter. Par contre, on a trop parlé coûts. Je crois on va y venir, mais on a trop parlé coûts. Moi, j'ai envie de vous dire, quelque part, quel est le coût de possession? Quel est le coût d'opportunité aussi? Ils sont là également, les coûts. Parce que finalement, quand vous avez une flotte de véhicules, vous parlez tout à l'heure de la distribution au niveau national, un secteur que je connais quand même relativement bien. Quand vous avez des véhicules, des camionnettes à Tanger, Rabat, Fès, Meknes, Oujda, Nador, Barkan, et vous devez faire des vidanges ou des petites réparations, vous avez un coût, il faut ramener le véhicule à Casablanca. Votre chauffeur, lui, il doit revenir chez la Casa. Il passe 1, 2 ou 3 jours à Casablanca, c'est 3 jours d'arrêt, manque de vente, des frais d'entretien. C'est-à-dire que vous devez également avoir un garage avec des mécaniciens, des électriciens, des tauliers. Et vous devez également les former, c'est une expertise derrière. Parce que les voitures aujourd'hui, c'est fini, les années 70, pour ceux qui ont mon âge, où il y avait la Simca, la Renault et la Peugeot, tout était mécanique. Maintenant, c'est beaucoup d'électronique. Vous n'avez pas tous les claviers électroniques avec toutes les consoles. On n'a pas des batteries d'ingénieurs dans les ateliers pour réparer. Donc, quelque part, vous êtes obligé après de faire appel à une expertise extérieure pour venir réparer vos propres véhicules dans votre propre garage. Donc, quand vous calculez tous ces coûts cachés qu'on ne calcule pas, et c'est des pertes d'opportunités, il est là le véritable coût. Et j'ai envie de venir là-dessus, et là j'encourage ALD à peut-être visiter leurs clients et de leur expliquer comment calculer réellement le coût réel. D'accord? Parce que quand on calcule le coût réel, on est vraiment surpris, on se rend compte que finalement, ça coûte beaucoup plus cher d'avoir un véhicule plutôt que de le prendre auprès d'un prestataire tel que ALD ou quelqu'un d'autre. Je vous donne un simple exemple. Nous, chez nous, en tout cas, on avait fait le travail et on s'était dit, voilà, quel est le coût réel d'un kilomètre roulé? Parce que finalement, nous, on vend du kilomètre roulé. Quand vous envoyez un colis en messagerie avec la Voie Express pour le livrer à Agadir, je vous facture par rapport à un coût kilo par kilomètre transporté. C'est ça ce que je vends réellement. Et bien, on s'est dit, on va calculer le coût kilométrique. Et puis, quelque part, on a dit, voilà, il y a le coût d'acquisition, il y a le prix de revente, parce que les gens vont vous dire, oui, mais vous savez, le véhicule, je vais le vendre au bout de 5 ans, 6 ans, 7 ans, il va m'emporter 30% de la valeur à neuf. Oui, d'accord. Prenez ces 30%,
actualisez-le au taux d'intérêt bancaire avec une méthode MEDAF ou autre à aujourd'hui, d'accord, retranchez-le du prix d'acquisition et rajoutez derrière, allez, on va dire, j'ai entendu tout à l'heure 200 000 km, rajoutez 200 km roulés, calculez la consommation carburant qui va avec, calculez également tous les coûts que vous allez faire en entretien préventif, systématique et curatif, et divisez par le total kilométrage de 200 000 et vous allez voir quel est le coût réel, sans compter les pertes d'opportunité et les coûts de possession. Et vous allez voir le coût réel. Et ça, c'est le coût réel. Et vous allez voir, vous êtes 20-30 minimum % supérieur si vous passez par un opérateur qui, lui, mutualise, parce qu'il a une flotte tellement importante qu'il a les ateliers qu'il faut. Il a un réseau national. Votre véhicule, vous le réparez à Oujda. Il n'a pas besoin de rentrer à Casablanca. Il lui remet un véhicule de remplacement à Oujda. Votre vendeur part faire ses ventes en attendant que le véhicule est en cours de réparation. Et donc, finalement, votre retour, il est également là. C'est quel est le chiffre d'affaires que vous avez généré, la marge que vous avez dégagée, grâce à ces 2 ou 3 ou 4 jours, ou peut-être une semaine, où le véhicule est à l'arrêt quand il n'est pas accidenté. Parce que quand il est accidenté, là, vous êtes obligé d'aller louer carrément un véhicule ailleurs, et si vous le trouvez réellement. Donc, quelque part, c'est quel est le coût d'opportunité, quel est le coût de possession réel. Et j'ai envie de dire, il faut peut-être expliquer aux gens comment réellement le calculer. Ça, c'est pour l'aspect coût. Mais après, comme je disais tout à l'heure, il y a l'aspect flexibilité, réactivité. Moi, je connais un opérateur, pour ne pas le citer, dans l'agroalimentaire, il y a quelques années, une marque très connue, qui malheureusement a été confronté à une concurrence acharnée. Donc, il est rentré sur le marché au début et il a acheté une flotte de pratiquement 300 véhicules. C'était énorme. C'était un très gros marché dans la distribution agroalimentaire. Et manque de bol, 1 an et demi, 2 ans après, concurrence féroce avec 2 gros opérateurs de la place. Et le marché s'est retourné parce que finalement, le modèle de distribution a changé. Ils sont passés d'un modèle de distribution capillaire à un modèle de distribution par grossiste, distributeur, GMS. Ce qui veut dire que finalement, ils se sont retrouvés sur les bras avec des chauffeurs qui n'étaient pas formés, avec des véhicules obsolètes, alors que le leasing, d'accord, parce qu'ils avaient acheté en leasing des véhicules en propre et en leasing, et ils les avaient sur les bras, ils avaient arrêté les véhicules, ils ont dû faire des ruptures de contrat de manière anticipée avec des pénalités, ça leur a coûté les œufs de la tête. Ça a coûté extrêmement cher. Donc finalement, le marché s'est retourné et ils n'ont pas été flexibles. Cette flexibilité n'était pas là, cette réactivité n'était pas là. À la limite, j'ai envie de dire, pour les grosses flottes, peut-être un mix entre un peu de propre, mais beaucoup de sous-traitance externe pour pouvoir réagir aux évolutions du marché et s'adapter exactement aux besoins du marché et surtout des consommateurs. Merci, Mounir. Si je peux Merci. me permettre. Mohamed, bien sûr, j'allais vous donner la parole, Madame Pilar. Je voudrais aussi la réaction par rapport à Khalid qui doit nous apporter aussi son éclairage sur cette question-là. Puis j'ai 2 autres questions qui sont remontées par les entreprises qui nous suivent. Allez-y, à vous la parole, Madame Anne Pilar. Allez-y, Madame Pilar, vous m'entendez toujours? Allez-y. Oui. Pour répondre à la question de Monsieur Talal, donc merci pour la question. Bien évidemment, on a des outils pour faire la comparaison entre solutions de financement. Et surtout, la comparaison entre une flotte qui est en propriété versus une flotte en LLD. Et de voir le coût réel. Naturellement, le coût d'opportunité, on aura besoin des indications du client, mais le coût réel entre une solution et l'autre, et de montrer tous les avantages financiers et autres entre les solutions disponibles. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Pilar Maderaj. Est-ce que c'est Khalid est là pour apporter un complément d'information? Juste pour compléter et pour compléter ce qu'a dit Talal, aujourd'hui, le coût de possession, d'exploitation, ça varie. On le fait pour nos clients. Ça dépend des secteurs d'activité, ça dépend de la loi de roulage aussi, mais en général, ça tourne autour de 20-25%. La location, il est moins cher que l'acquisition. Donc ça, c'est des statistiques qu'on a en interne, qu'on fait lors des préparations de benchmark entre la location et les autres modes de financement. Merci beaucoup, Cheikh Khalil. Alors, 2 autres questions, toujours donc à destination de l'équipe ALD. Est-ce que vous avez des solutions nationales, c'est-à-dire sur la base d'une négociation régionale, c'est-à-dire est-ce que vous pouvez apporter des solutions globales sur tout le territoire pour des sociétés qui opèrent économiquement sur tout le Maroc? Et est-ce qu'il y a la possibilité de faire évoluer le parc vers de l'acquisition? Ça, c'est une question qui s'adresse aux acteurs d'ALD. Et puis une 3e pour Talal, cette fois-ci relativement encore au blocage et aux freins
culturelle au niveau de l'entreprise marocaine, pourquoi elle n'arrive pas encore à franchir le pas sur cette solution alternative forcément intéressante en termes de maîtrise de coûts, qui est l'externalisation de son parc. À vous, dans l'ordre, l'équipe ALD et c'est Mohamed Talal. Je prends le premier point concernant la solution nationale. Aujourd'hui, on est loueur sur tout le territoire national. C'est-à-dire que ce soit Oujda ou à Dakhla, c'est la même chose. On a un réseau de réparateurs qui est partout dans le Maroc. On livre partout au Maroc et on livre aussi les différentes marques et les différents types de véhicules. Donc, on est multimarque qui opère partout au Maghreb. Au Maroc et le service, il est étendu partout. Donc ça, c'est pour le premier point. Le deuxième point, accompagner les sociétés qui ont leur parc propre vers la LLD, on sait le faire de deux façons. Soit on continue à gérer leur flotte jusqu'à arriver à un certain seuil où ils vendent leurs véhicules avec le fleet management, ou bien les accompagner dans la revente des véhicules, ou bien via la LLD directement. Parfait, merci beaucoup. Pas d'autres ajouts sur cette question pour l'équipe ALD. Sinon, je passe la parole à Mohamed Talal. Quels seraient encore les freins qui empêchent les entreprises d'aller vers… Est-ce que c'est la nouveauté de l'offre? Est-ce que c'est des freins culturels que vous, en tant qu'expert de logistique et de mobilité au Maroc, donc vous en avez quelques idées, je vous passe la parole. Pour moi, les freins, oui, allez, Ismaël. Pour moi, les freins sont très clairs. Les freins, il y a deux types de freins. Le premier, c'est que je reviens encore là-dessus. Je pense qu'une majorité de PME ne savent pas calculer le coût réel de possession. On le voit dans la logistique aussi, hein, dans les entrepôts, c'est pareil. Les gens préfèrent construire leur propre entrepôt, passer devant le matin et sentir ce sentiment de pouvoir. Cet entrepôt est à moi ou cette flotte. En voyant la flotte, on a l'impression qu'on a un sentiment de puissance. La puissance, elle est sur le compte bancaire à la banque, sur les soldes que vous avez chaque matin. D'accord ? Elle est surtout là, votre puissance. La puissance ne peut être que financière. L'essentiel, je pense, est vraiment d'expliquer comment calculer. C'est-à-dire que le benchmark, oui, mais j'ai envie de vous dire, ami, de benchmarker, ça servirait quasiment à rien parce que le marché marocain est spécifique. Alors, il y en a sûrement similaires. D'accord ? Le marché marocain est un marché capillaire. Ça, il ne faut pas l'oublier. Nous sommes encore à peine à 17% de distribution moderne. D'accord ? Et il y a plus de 83% de détaillants encore droba dans les quartiers populaires et ainsi de suite. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. On ne peut pas se comparer au marché européen. Deux, quand vous calculez le coût réel, c'est tout ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est carrément calculer que vous coûte ce véhicule par le fait que vous l'ayez chez vous. Alors on va vous dire, attendez, quand je passe en LLD, vous savez, à la fin de la durée, quand je rends le véhicule, on me facture des coûts de réparation parce que le véhicule est un peu cabossé et ainsi de suite. Et c'est vrai que vous payez one shot, quelques centaines, voire peut-être quelques milliers de dirhams, parce qu'effectivement, le véhicule a subi un choc important qui ne peut pas être remboursé par l'assurance et vous devez rembourser le loueur. Mais j'ai envie de vous dire, pendant toute la durée de location, vous n'avez rien payé à ce véhicule. Calculez le coût réel pendant toute la durée de possession, qu'est-ce qui vous a réellement coûté par rapport à si vous l'aviez vous-même. Et si ce véhicule avait fait un accident sur la route et finalement vous l'avez réparé vous-même, ça vous aurait coûté la même chose, même si vous êtes assuré derrière. Donc je veux dire, au-delà de la perte, donc calculer le coût réel, j'ai envie de dire, il faut vraiment accompagner l'entreprise pour vraiment lui montrer ses coûts pour qu'elle comprenne où est la douleur. Deux, par rapport au frein culturel. Le frein, effectivement, est culturel. Quelque part, nous, aujourd'hui, malheureusement, dans nos cultures, on doit posséder. D'accord ? On doit avoir notre maison, notre voiture, notre camion, notre bâtiment, c'est notre usine. On n'a pas encore compris que la puissance est sur un solde en compte en banque. J'ai envie de vous dire aujourd'hui, prenez les multinationales, elles n'ont pas d'usine de production. Prenez Nike, par exemple, prenez Samsung, d'accord, qui est une usine de production. Mais si vous prenez aujourd'hui, par exemple, l'entreprise iPhone, vous prenez Nike, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont un siège social avec une direction juridique, une direction marketing, d'accord, une direction commerciale qui gère la stratégie au niveau international, mais toute la production, elle, est sous-traitée dans des pays cibles. Prenons des grandes marques également de textiles. Elles gardent chez elles les marques, donc les patrons, les modèles, elles font le marketing, elles gèrent bien les contrats juridiques. Par contre, toute la production est externalisée. Pourquoi ? C'est simple. Parce qu'elles vont dans les pays où ça coûte le moins cher. Et si demain il y a un retournement de marché, c'est fini. Ils arrêtent de passer les bons de commande et ils n'ont aucun coût sur les bras. Et leur puissance, elle est sur un compte bancaire. Donc, quelque part,
posséder une flotte, posséder des bâtiments, je pense que ce n'est pas la bonne solution. Chacun doit faire son métier. Aujourd'hui, il y a des loueurs qui louent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la capacité qu'a un loueur à négocier des prix à l'achat de véhicules. Moi, je ne l'ai pas, déjà un. Deux, la capacité qu'a un loueur à d'avoir des garages agréés au niveau national en imposant des normes de qualité avec un système de contrôle, avec du matériel qui est derrière et une garantie, je ne l'ai pas non plus. Je ne pourrais pas avoir ce niveau de service parce que justement, je ne mutualise pas. Eux mutualisent. Moi, je mutualise dans mon métier, eux le font dans leur métier. Et je crois que c'est justement la somme de tout cela qui permet à une entreprise d'être flexible et réactive par rapport à un concurrent qui, lui, est réellement plombé. Voilà, c'est mon avis. Merci beaucoup de ces précisions. Donc, vous avez apporté un éclairage important sur cette dimension de frein culturel. Je voudrais interpeller Madame Pilar par rapport à ce qui a été dit et une autre question donc, qui vient de me parvenir. Est-ce que le TCO ne concerne que les grandes entreprises et pas les PME? À vous, Madame Pilar Madera, et soyez toujours le bienvenu avec nous. Merci. Donc, je peux dire, je suis d'accord à 150% avec tout ce que M. Talal avait dit. Bien évidemment, on peut dire que nous sommes les experts. Donc, on a une échelle importante au niveau de taille dans chaque pays. Et cette taille et cette échelle nous permet d'avoir une optimisation de conditions avec tous nos fournisseurs. Nous maîtrisons avec nos équipes experts tout ce qui est autour de l'utilisation, de l'achat, utilisation et fin de contrat au fin de vie d'un véhicule. Nous avons, comme ma collègue Anne tout à l'heure avait dit, beaucoup de produits durée, moyenne durée, longue durée, pour avoir une solution pour les projets, mais aussi pour le projet avec une certitude, mais aussi pour les situations, les aspects du métier qu'on sait que sont plus stables, donc où on peut avoir peut-être un contrat plus long. Donc, naturellement, je suis complètement d'accord entre l'aspect financier, l'aspect culturel, l'aspect opérationnel. Il faut vraiment auditer tout ce qui est autour de la flotte, tout ce qui est visible, mais beaucoup de ce qui est caché derrière et identifier très bien tous les points là où on peut optimiser. Par rapport à la question du TCO, pas du tout. Le TCO n'est pas lié à la taille d'entreprise et surtout lié à la voiture. On aura le TCE d'une voiture, ainsi comme on aura un TCE d'un parc de 100 voitures ou plus. Le TCO est toujours autour des voitures, donc pas du tout connecté à taille d'entreprise. Et l'approche TCO est surtout importante dans toutes les entreprises, pour toutes les entreprises qui veulent optimiser, réduire, connaître sa flotte, connaître les options d'améliorer son utilisation, mais aussi les coûts qui sont liés. Parfait, merci beaucoup. Deux autres questions, je vais les restituer telles quelles parce que c'est vrai que je ne suis pas du tout connaissant en la matière. Quel est l'ordre de grandeur des PME services en termes de nombre de véhicules minimum en LDD et LMD et pourquoi les LLD ne s'appliquent qu'aux véhicules de moins de 3,5 tonnes? J'espère que vous avez compris la question, enfin les deux questions, sinon je les répète, je vais les redire de toutes les façons, comme ça vous auriez mieux entendu. Question, quel est l'ordre de grandeur des PME services en termes de nombre de véhicules minimum en LDD ou LMD et pourquoi les LLD ne s'appliquent qu'aux véhicules de moins de 3,5 tonnes? À vous la réponse. Ok, donc la partie de la taille du véhicule, nous sommes clairs, notre expertise est dans les véhicules légers. Donc, je ne connais pas, moi personnellement, j'ai 18 ans d'industrie, je ne connais pas les véhicules lourds, les poids lourds, et je sais qu'il y a d'autres spécificités. Donc, nous, ALD, nous sommes concentrés sur les solutions de véhicules légers. Par rapport à la taille de l'entreprise pour ce type de solution, peut-être je laisserai la parole à mon collègue Monsieur Elot Mani qui pourra vous répondre sur le marché marocain.
OK. Donc, merci Pilar. Donc, pour revenir, je vais commencer par la deuxième question qui concerne les 3 tonnes et demi. Aujourd'hui, dans le cahier de charge des loueurs longue durée au Maroc, c'est limité à 3 tonnes et demi. C'est quelque chose qui est réglementaire. Donc, c'est le cahier de charge de la location longue durée sans chauffeur. Pour tout ce qui dépasse les 3 tonnes et demi, c'est la location avec chauffeur. Donc, du point de vue réglementaire, on ne peut pas dépasser les 3 tonnes et demi. Sinon, il faut créer une autre société pour la location avec chauffeur. Donc ça, c'est en concernant, c'est ce qui concerne je dirais la deuxième question. Pour la première question, on est tous conscients que la taille des PME ici au Maroc, il est assez importante. Mais malheureusement, en termes de consommation de ce produit-là, on est vraiment au début. Aujourd'hui, si on voit dans le portefeuille qu'on a aujourd'hui, la taille des PME ne dépasse pas les 50-60%, alors que normalement, il doit être à 80-90% en général. Et la taille et la flotte moyenne qu'on gère aujourd'hui pour la partie PME, ça tourne autour de 4-5 véhicules par entreprise. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, sachant que même la LLD, en général, ici au Maroc, l'autopénétration, elle reste un petit peu faible. On est à 25 par rapport à 60-70 en Europe. Donc, il y a tout un chantier à lancer, beaucoup de sociétés qui continuent à s'autofinancer ou bien à se financer en leasing et au détriment de la LLD. Parfait. Merci beaucoup, Cheikh Khalid. Oui, allez-y, allez-y. J'allais revenir vers si tu peux patienter un petit peu. Je voulais juste remercier Khalid Othmani de cette intervention. Et forcément, j'allais revenir vers toi, Si Mohamed. À toi la parole. Juste par rapport à la question sur le, par rapport à la question sur le 3 tonnes 5, d'accord? Effectivement, bon, il y a eu une négociation qui a été faite avec notre fédération, donc la fédération de transport FT, c'est rattaché à la CGM, donc FTL CGM présidée par Abdellah Hifdi. Il y a plus d'une vingtaine d'années, la négociation qui a été faite avec le ministère, ça a été notamment la mise en place de codes, ce qu'on appelle des codes. En effet, aujourd'hui, maintenant, pour pouvoir faire du transport, il faut bénéficier d'un code transport. Ça, c'est la loi 1699 de 2003 qui était sortie, qui avait permis de faire sauter les agréments. Donc, par rapport à ça, donc, tout véhicule inférieur à 3 tonnes et demi, effectivement, peut être loué. Il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, au-delà de 3 tonnes 5, vous devez avoir un code. Alors, il y a plusieurs types de codes. Il y a un code pour transport à soi-même, comme les entreprises d'agroalimentaire qui ont leur propre véhicule qui distribuent. Donc, ils ont un code spécial. Quand ils vont déposer une demande de carte grise, on leur demande une code du ministère des Transports. Donc, on doit récupérer un code pour un transport à soi-même et ils le donnent au service des mines pour faire la carte grise. Sinon, vous ne pouvez pas faire votre carte grise. Les entreprises de transport, elles, ont un autre type de code qui est ce qu'on appelle transport pour autrui. D'accord? Comme nous, aujourd'hui, nous avons un code pour transport pour autrui. Ensuite, vous avez également un code pour tous ceux qui sont commissionnaires en transport. Ce sont les intermédiaires en transport. Vous devez encore avoir un code, c'est une sorte d'autorisation pour pouvoir le faire. Pour louer des véhicules à 3 tonnes 5, c'est interdit par la loi. Il y en a qui le font, mais c'est risqué. C'est quoi le risque? C'est très simple, c'est que demain, il y a un accident mortel de circulation sur un véhicule loué sans chauffeur, le propriétaire de véhicule est en pénal. C'est une faute pénale devant les tribunaux. Et sa responsabilité est parfaitement engagée. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est à juste titre, vous ne pouvez aujourd'hui louer que des camions avec chauffeur et vous devez passer par les entreprises qui vont vous louer un véhicule avec un chauffeur. Merci beaucoup, Si Mohamed Talal, de cette précision apportée d'un expert au sein de la Fédération de la logistique. Maintenant, je voudrais conclure par le mot de tous les intervenants de ce panel. Alors, je commencerai par Madame Pilar Madera pour le mot de la fin sur cette thématique très intéressante que optimiser les coûts et l'efficacité de votre mobilité. Qu'avez-vous à dire pour conclure ce débat fort intéressant pour les entreprises nombreuses qui nous suivent? Merci. Je dirais que tout ce qui était dit était très important à tenir en compte quand on parle d'une flotte automobile. Je dirais qu'il y aura toujours des solutions flexibles à tenir en compte. Donc, la possession, la propriété, ce n'est pas du tout la seule
surtout pas la meilleure solution dans tous les cas, de parler avec le marché, de discuter avec nous, de discuter avec vos partenaires et naturellement de nous poser des questions, de revenir vers nous, vers les experts du marché pour savoir les solutions que nous avons, parce que évidemment dans 60 minutes c'est pas du tout possible de parler de toutes les possibilités, mais j'espère d'avoir permis de partager les points plus importants. Et pour la fin, merci beaucoup de m'avoir invité et d'avoir l'opportunité de partager avec vous. Merci. Je vous rassure, Madame Pilar, merci beaucoup de votre intervention, que ce n'est qu'un avant-goût parce que les entreprises nombreuses, de toute façon, vont continuer l'échange et le débat avec vous. Ce n'est qu'une première étape, donc il y en aura d'autres, c'est sûr, parce que le sujet il est d'actualité. Maintenant, la parole à Madame Anne Larosse, votre mot de conclusion. Madame Anne Larosse, vous êtes toujours avec nous? Oui, bonjour. J'ai oublié de… Rebonjour. Bonjour. En fait, c'était très intéressant aussi pour moi et c'est aussi intéressant de voir qu'en fait, la problématique, c'est quand même assez similaire, par exemple, en Belgique, où il y a quand même aussi beaucoup de sociétés qui se posent la question TCO, c'est quoi, comment on calcule, comment vous pouvez nous aider à vraiment déterminer le coût de notre flotte, les benchmarks. Donc, j'ai entendu plein de questions qui se posent aussi en Belgique, même si les pays sont forcément très, très différents. Notre rôle est vraiment pas uniquement d'offrir, de vous offrir des produits, mais vraiment de vous conseiller. Je suis également responsable pour l'innovation et l'écoute des clients, c'est vraiment important aussi pour développer des nouveaux produits, pour vraiment développer des produits qui sont à la carte à vos besoins. Donc, comme le Second Life Lease, comme le location moyenne durée, il y a sans doute en cours des autres produits qu'on va développer qui sont donc oui, en lien avec vos besoins. Donc, merci en tout cas de m'avoir invité aussi et c'était très enrichissant. Merci beaucoup à vous, Madame Pilar Madera. Je rappelle que vous êtes expert en relations clients et vente à LD International. Merci d'avoir rappelé cette dimension innovation et écoute du client qui va nous permettre tous d'arriver à des solutions pertinentes. C'est Khalid Beltmani, votre mot de conclusion avant de terminer par Sim Mohamed Talal, parce que nous avons commencé par lui et nous souhaitons terminer par sa parole d'expert aussi. À vous la parole, c'est Khalid Beltmani. Je rappelle que vous êtes directeur commercial à LD Maroc. Merci, c'est Mounir. Pour moi, je dirais qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui est très compétitif. Ce que je demande, c'est que les sociétés, il faut qu'ils se concentrent sur leur métier, sur leur cœur de métier. On est là pour les accompagner, les écouter. On est là pour dimensionner des produits qui peuvent répondre à leurs besoins. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos demandes. On est là pour vous conseiller, pour vous accompagner et pour développer le tissu économique marocain. Et merci beaucoup pour merci beaucoup. Merci à vous, Cheikh Khalid Othmani, d'avoir évoqué cette dimension collaborative et surtout orientée client. Donc, il est bien entendu des entreprises nombreuses qui nous suivent et qui certainement reviendront vers vous pour plus de précisions. C'est Mohamed Talal, en tant que président directeur général de l'Europe Express et surtout membre actif au sein des fédérations logistiques au niveau du Maroc. Alors, bon, là, je vais surtout parler en tant que vice-président de la CGEM et président de la commission PME. Là, je parle surtout aux PME, TPE au niveau national. Quand je dis PME, c'est jusqu'à 200 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Les PME sont confrontées à un problème avec les banques, c'est l'endettement, c'est lever de la dette, lever des financements. Il ne faut pas oublier que les banques calculent le gearing, donc en fait, le ratio endettement sur fonds propres. Et dès que vous atteignez un certain seuil, eh bien, vous êtes bloqué, vous ne pouvez plus investir, vous ne pouvez plus faire de croissance, vous ne pouvez plus financer votre cycle d'exploitation. Là, il y a un véritable arbitrage. Donc, finalement, vous amputez un pied et un doigt et même un bras par rapport à votre développement et par rapport aux risques futurs. Laissez les experts faire leur boulot, d'accord ? Vous louez des véhicules, vous mettre un parc à véhicules et surtout le gérer. Et votre argent en cash, votre capacité d'endettement, gardez-la pour financer votre cycle et créer de la richesse. Vous allez plus créer de richesse avec 1 dirham investi dans votre propre business que vous maîtrisez par rapport à des marchés futurs que de mettre 1 dirham dans un parc avec une rentabilité peut-être à 4%. Vous avez peut-être un business à côté qui va peut-être vous rapporter 10, 15, 20% et vous rapporter des opportunités. Et la capacité d'endettement, malheureusement, elle est limitée. Sinon, les banques
vont vous demander de mettre l'argent à la poche et de monter vos fonds propres quand vous les avez. Voilà, donc je crois qu'il y a cet arbitrage également qu'il faut intégrer. Et finalement, c'est de l'argent qu'il faut gagner ou en réduisant les charges, mais j'ai envie de dire à la limite, en augmentant la marge sur votre chiffre d'affaires. Merci. Merci à vous, Si Mohamed Talal. C'est vrai que vous avez focalisé sur l'essentiel, la concentration des entreprises sur la génération de valeur et puis de mieux répartir leur investissement. Mesdames et messieurs, en votre nom, je remercie les entreprises nombreuses. Je vous remercie aussi de votre excellente interaction depuis le démarrage de ce webinaire fort intéressant. Je vous souhaite une agréable fin de journée et à très bientôt. Ce n'est qu'un début. Il y aura d'autres occasions sur lesquelles donc, on va travailler en termes d'apport de solutions pour la mobilité et la performance de cette mobilité au bénéfice des entreprises. Excellente fin de journée. Merci à vous, Simone. Merci. Au revoir. Merci, bonne soirée. À tous. Merci. Merci. Au revoir.